Isabelle, ça a été très dur, hein. Le HBO a fait illusion pendant 20 minutes et comme contre Nice, ça a fini par craquer. Oui, mais sauf que contrairement à Nice, je trouve qu'on a réussi en deuxième mi-temps à garder l'activité défensive, même si elle était un peu moindre que la première, parce que je pense qu'on était un peu cuite quand même. Mais j'ai trouvé que dans les intentions et les comportements, ça n'avait rien à voir du tout avec Nice. Maintenant, il faut resituer quand même le match dans son contexte. On joue quand même une équipe qui descend de LFH avec des joueuses qui ont toutes joué en LFH, voire même en Champions League ou en Coupe d'Europe. Et une équipe qui joue la montée. Je crois qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là à nous. Nous, on est plus en train de préparer la prochaine échéance des 5 matchs qui arrivent et qui sont capitaux pour nous, pour essayer de retravailler et de retrouver des intentions défensives et offensives correctes. Donc 10 buts, oui, effectivement, c'est lourd, mais je pense que c'est le reflet d'une opposition entre une équipe qui est propre, qui joue vite, qui s'arrête jamais et qui n'a pas de déchets, ni au tir ni dans la passe, et une équipe effectivement qui est toujours en train de travailler, qui cherche à se retrouver, et puis qui manque quand même, il manque quand même 3 éléments. Je crois que voilà, ça pèse aussi dans la balance. Hein. On a 2 joueuses qui sont là, qui s'entraînent que 2 fois, Caro et Amine, qui viennent nous dépanner. Et je pense qu'elles manquent d'entraînement, et voilà donc. Faut tout recontextualiser et je pense que par rapport à ça, on est quand même dans de bonnes perspectives pour l'avenir. Justement, c'est ce qu'on a semblé voir, notamment en première période, avec ces 4 éléments qui sont l'arrêt de la carrière de Marie à Octeville et les 3 internationales à la CAN. On a l'impression qu'avec ces 3 et 4 joueuses-là, Octeville aurait pu accrocher beaucoup plus Cergy, voire peut-être même mieux. Oui, non mais je pense qu'on les a accrochés. Je crois que dans les intentions défensives, on leur a posé des problèmes. Et c'est ça que j'ai envie de refaire ressortir, et ce qui est positif, parce que c'était un peu le discours d'avant, c'est que si on était uniquement en réaction et qu'on n'avait pas des intentions et notamment de l'anticipation, eh ben on serait écrasé. Donc ça, on a réussi à le maintenir en première mi-temps. Je pense que ce qui nous a fait pêcher en deuxième mi-temps au niveau défensif, c'est que elles ont su s'adapter à notre défense, et notamment venir reprendre des tirs de loin au centre, et les filles n'ont pas réussi à remettre de la profondeur, alors qu'à un moment donné il fallait remettre de la profondeur au centre, ce qui avait fait qu'au début elles trouvaient des solutions sur le pivot. On a réussi à régler en réalignant, et après en deuxième mi-temps il fallait remettre de la profondeur sur les arrières, et on n'a pas réussi à remettre de la profondeur. Mais je crois que voilà, vu l'intensité du match, c'était beaucoup plus intense que contre Nice. On n'avait pas de banc, on n'a pas de jus pour rivaliser face à ce genre d'équipe. Mais bon, je crois qu'il faut positiver et se servir de ce match-là pour continuer à avancer. Elles ont fait une très bonne semaine, et il faut qu'on continue à bosser dans ce sens-là, et ça va payer à un moment donné. Et quand on va récupérer en plus 3 joueuses de plus, je pense que voilà, on va de nouveau regagner des matchs. Alors le premier vrai rendez-vous à la mesure d'Octeville, ce sera le prochain match face à Youth. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau au niveau des internationales? Est-ce que l'effectif va se renforcer d'ici là? Je suis comme toi, je m'interroge, j'ai eu les internationales au téléphone. Bon, il est quasiment sûr qu'Haïfa, qui sera en finale de la CAN le 20 contre l'Angola, a priori, et je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, même s'il y avait la possibilité de revenir, j'ai pas envie de l'utiliser de manière excessive. Elle vient d'enchaîner un championnat du monde et une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'elle a besoin un peu de récupérer. Après, en ce qui concerne Maïmouna et Aurélie Luaka, eh bien, ça va dépendre de leur classement, mais je crois que même par rapport au classement, dans tous les cas, elles ont, si elles sont pas qualifiées, elles ont quand même des matchs de classement, ce qui fait que ça va les repousser jusqu'au 18-19 janvier. Donc j'espère qu'on va pouvoir les récupérer. Je les ai eues au téléphone, elles essaient de faire en sorte de revenir, mais bon, dans quelles conditions, parce qu'elles viendront quand même d'avoir un championnat africain qui est très dur physiquement. Et puis malheureusement, Youth, ça va être très dur, puisqu'il n'y aura pas ni Aminata ni Caro. Donc il faut à tout prix qu'on récupère des joueuses, sinon on y va à 7, quoi. 7 sur le terrain, autant dire que ça sera très compliqué. Donc il va falloir peut-être arriver à Youth dans une situation encore très difficile, mais continuer à travailler dans ce sens pour que derrière, à partir de la réception d'Angoulême, qu'on reparte sur de bonnes dispositions, parce qu'effectivement cette période-là elle est hyper importante pour nous.